avec vous. Voilà, ce soir, nous allons parler de être aligné. Vous savez, Dieu n'est pas un démocrate. Nous sommes dans un royaume. Dans un royaume, ce n'est pas la démocratie. Dans un royaume, c'est la théocratie. Voilà, donc Dieu, à l'origine, a établi un certain nombre de choses. Et si nous voulons être, comme on dit en anglais, accurate ou aligné dans la pensée de Dieu, il est important de redéfinir les choses selon la perspective de Dieu. Parce que si vous ne redéfinissez pas les choses selon les perspectives de Dieu, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, qui est en train de tuer l'Église ou qui a tué l'Église, il est important qu'aujourd'hui, Dieu élève la voix ou Dieu révèle des choses qui nous permettent de revenir à son cœur et à sa pensée. Moi, je tiens vraiment à cela. C'est vraiment important. Parce que je dis souvent aux gens, l'accélération dans la mauvaise direction, c'est zéro. C'est-à-dire, si tu dois partir à Paris, ou bien, je ne sais pas, je connais bien la Côte d'Ivoire, si je dois quitter Abidjan pour aller au nord, qui est à Korogo, et que je prends la route de Bassam, quelle que soit l'accélération que je vais faire, les progrès que je vais faire sur la route de Bassam, je ne vais jamais me retrouver à Korogo. Donc, souvent, le piège de l'ennemi, c'est que il te met dans la mauvaise direction et il te laisse avancer parce qu'il sait que tu ne le déranges plus. Vous voyez? Tu ne le déranges plus, donc il peut te laisser faire ce que tu veux, tu peux réussir, mais en fait, tout ce que tu es en train de voir comme progrès selon toi n'est que juste une vanité. C'est quand tu vas arriver au ciel, tu vas te rendre compte que tu n'étais pas dans la bonne direction. Donc, aujourd'hui, Dieu veut nous interpeller pour nous ramener dans son plan initial que nous allons voir ce soir et nous allons prier. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, on va lire ensemble Actes chapitre 2. On va prier, puis on va lire Actes chapitre 2. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Bénis ces instants. Bénis tous les frères et les sœurs qui sont connectés. Et je prie que cette parole puisse redéfinir notre vision du christianisme afin que, Père, dans cette nouvelle saison dans laquelle tu nous as introduits, que nos vies puissent produire, alléluia, du fruit, que nos vies puissent produire ta gloire, parce que, Seigneur, nous ne voulons pas la gloire d'un homme, nous voulons la gloire de Dieu manifeste. Nous voulons être de véritables témoins de Jésus. Nous voulons être des personnes qui marchons réellement avec le Seigneur pour sa gloire et pour la gloire du royaume des cieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, on va lire Actes chapitre 2. On va aller vite parce que le temps est déjà parti. Actes chapitre 2. Alléluia. Actes chapitre 2, à partir du verset 33. Actes chapitre 2, à partir du verset 33. Ici, c'est un résumé de la Pentecôte. Je vais vous expliquer un peu ce que Jésus a fait. Quand Jésus est venu, il est mort, il est allé à la croix, il est mort. C'est ce qu'on appelle la crucifixion. Il a été crucifié. Après que Jésus ait été crucifié, il a été enseveli. Après il a été enseveli, il est ressuscité. Donc, dans l'œuvre de Jésus, il y a 5 aspects. Le premier aspect, c'est la crucifixion. Le deuxième aspect, c'est l'ensevelissement, on l'a enterré. Le troisième aspect, c'est la résurrection. Le quatrième aspect, c'est que Jésus a été élevé. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Et le cinquième aspect, c'est le couronnement de Jésus. Alléluia. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est le jour de la Pentecôte. Pierre va prononcer des paroles qui sont vraiment importantes, importantes, importantes. Et après, je vais vous ramener à un verset dans 1 Pierre 2, le verset 1 jusqu'au verset 25. Vous allez voir pourquoi, à un moment donné, Pierre a dit à Jésus, tu es Pierre, ou il a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pourquoi, quand Pierre a dit cette phrase-là, Jésus a changé son nom? Pourquoi, quand Pierre a dit cette phrase-là, Jésus a changé son nom? Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Mais allons-y dans Actes chapitre 2, 33. Il dit, c'est pourquoi, étant exalté à la droite de Dieu. Vous savez, quand on parle de la droite de Dieu, en fait, ce passage est repris
dans le psaume 110. On va lire après ce texte. Donc ici, c'est le jour de la Pentecôte. Quand l'Esprit de Dieu est descendu et que les gens ont commencé à parler en langue, la multitude qui était là ont dit que ces gens sont ivres, ils ont bu, ils sont saouls. Et Pierre va prendre la parole, il va dire non, c'est la 9e heure, c'est pas à cette heure-là on va se saouler, c'est pas à cette heure on va boire des liqueurs. Mais ici, c'est la promesse que Dieu a faite. Et Pierre va commencer à citer le psaume 110. Il dit c'est pourquoi, donc il est en train d'expliquer que la manifestation que les gens voient, le fait que les gens soient en train de parler en langue est le résultat du fait que Jésus a été exalté. Jésus a été couronné dans le ciel. C'est ce que Pierre dit au verset 33. Il dit, c'est pourquoi étant exalté, je vais lire ça dans la version Louis II pour que vous puissiez bien comprendre. Il dit, élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc, on va prendre le psaume 110 que Pierre est en train de citer ici le jour de la Pentecôte. Parce que si vous comprenez les détails que Pierre donne ici, c'est vraiment important, vous allez comprendre un certain nombre de vérités ce soir. Alléluia. Donc, allons dans le psaume 110 où Pierre dit cette citation. Psaume 110, verset 1 au verset 3. Il dit, psaume de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc, quand vous voyez dans la Bible, Dieu dit, assieds-toi à ma droite. La droite, ce n'est pas ce côté-ci. C'est-à-dire, quand vous me voyez, je suis assis et ma main droite, je la fais bouger. Donc, Dieu n'est pas en train de dire à Jésus, assieds-toi ici à ma droite. Non. Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre ce que Dieu est en train de dire. Il dit, assieds-toi à ma droite. La droite de Dieu, c'est quoi? Dans le royaume, quand on parle de la droite de Dieu, on parle d'une administration. On parle d'un office, on parle d'un ministère. Parce que quand Jésus a fini, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité et il est monté au ciel, son ministère ne s'est pas arrêté. Donc aujourd'hui où je vous parle, Jésus étant dans le ciel est en train de faire un autre ministère dans le ciel. Alléluia. Tout à l'heure, je vais vous expliquer quel est ce ministère. Donc, quand le Seigneur dit à Jésus, assieds-toi à ma droite, en fait, c'est un trône que Dieu donne à Jésus. C'est une administration, c'est un office. Tout à l'heure, je vais vous montrer certains passages. Par exemple, allons dans Ésaïe 14. Notez ces passages pour que vous puissiez comprendre. Ésaïe 14, par exemple. Quand vous lisez Ésaïe 14, vous allez voir, à un moment donné, Satan va réclamer quelque chose à partir du verset 13, ou bien je vais lire à partir du verset 12. Il dit, te voilà tombé du ciel, axe brillant, Ésaïe 14 à partir du verset 13. Te voilà tombé du ciel, axe brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au très haut. Donc ici, en fait, ce que Satan est en train de nous dire ici, c'est que Satan a voulu monter pour s'asseoir sur ce trône qui a été donné à Jésus. Donc dans le ciel, il y a un trône qu'on appelle le trône de la grâce. Plus tard, on va revenir là-dessus. C'est un trône, mais en fait, c'est une administration. Après que Jésus soit mort, ressuscité, et que Dieu l'a élevé dans le ciel, il a été couronné et une administration lui a été donnée. Pour comprendre encore, allons dans Philippiens, vous allez comprendre. Je vais revenir plus tard dans un enseignement sur ce que Satan a dit. Pourquoi Dieu l'a précipité, vous allez comprendre. Parce que Satan a réclamé quelque chose que Dieu ne lui avait pas donné. Philippiens 2, Colossiens, Philippiens chapitre 2, voilà, à partir du verset 14, 12, je vais lire à partir du verset 1.
Je vais lire à partir du verset 1. Voilà. On peut lire à partir du verset, à partir du verset 5. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou. Donc, ici, Philippiens nous raconte la cérémonie de couronnement dont Pierre est en train de parler ici. Alléluia. Donc, quand Jésus monte dans le ciel, Dieu lui dit, assieds-toi à ma droite. Donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est que dans le royaume, je reprends, la droite parle d'une administration qui a été confiée à Jésus. Donc, le Père donne à Jésus un ministère, une capacité administrative, et deux, il lui promet quelque chose. Donc, la première chose, quand Jésus monte au ciel, la première chose que Dieu lui dit, c'est de s'asseoir sur un trône. Il y a un trône. En fait, ce trône qu'on appelle la droite de Dieu, c'est un trône. Et celui qui s'assoit sur le trône là devient l'administrateur de tout ce que Dieu veut faire sur cette terre. Donc, quand on dit Jésus-Christ, le Christ, c'est un nom, c'est une personne, mais aussi le Christ est une administration. C'est vraiment important de le comprendre. Et le Christ est un trône. C'est-à-dire, là où Christ est assis, c'est un trône. C'est ce qu'on appelle le trône de la grâce. Vous allez comprendre plus tard quand je vais aborder un certain nombre de vérités bibliques. Donc, Dieu lui dit, assieds-toi à ma droite. C'est-à-dire, je te donne, puisque tu as vaincu, puisque tu as vaincu Satan, tu as remporté le prix, désormais, je te donne ce trône-là, assieds-toi à ma droite. Désormais, tout ce que je dois faire sur cette terre, tout ce qui concerne mon plan et mes activités sur la terre, tu es celui par qui tout cela va se réaliser. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a dans le ciel aucun autre nom qui a été donné sur la terre par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. À cause de cette position, à cause de ce ministère que Dieu lui a donné, à cause du trône que Jésus a obtenu, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie, tout ce que Dieu veut faire dans ta vie et dans ma vie, dans une cité, il ne peut pas le faire sans passer par Jésus. C'est ça l'office de Christ dans le ciel. Donc, Jésus devient l'administrateur de tout ce qui est plan de Dieu. Et quand vous continuez la lecture, il dit, assieds-toi à ma droite. Hein? Et après, on dit, le Père donne à Jésus un ministère et deux, il lui fait une promesse. C'est que maintenant que Jésus est assis sur ce trône-là, il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc, Dieu lui donne un trône numéro 1. Numéro 2, Dieu lui fait une promesse. Maintenant que tu es assis sur ce trône-là, je vais faire de tes ennemis ton marche-pied. Amen. Troisièmement, regardez ce qu'il dit au verset 2. Il dit, l'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance. Le spectre de la puissance dont on parle ici parle du Saint-Esprit. Donc, en fait, quand Christ meurt, il ressuscite, il est élevé dans le ciel, il est couronné, on lui donne ce trône-là. C'est de cette administration, de ce trône-là que le Saint-Esprit maintenant est libéré. C'est ce que Pierre est en train de nous expliquer le jour de la Pentecôte. C'est parce que Jésus a été élevé dans le ciel qu'on lui a donné maintenant un trône, une administration, un ministère. C'est de ce trône-là que découle maintenant le Saint-Esprit. C'est pourquoi si vous lisez la Bible dit, l'Esprit de Dieu, quand il viendra, ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qui est de Christ pour nous l'annoncer. Le Saint-Esprit, quand il vient, il ne parle pas pour lui. Il vient pour exécuter quoi? L'agenda de ce trône-là, l'agenda de cette administration. Donc, en fait, nous sommes dans une société. Alléluia. Nous sommes dans un agenda. Nous sommes dans un programme.
Parce que désormais, tout ce que Dieu va faire, il passera par Christ. Or, Christ est un agenda. Christ est une société. Christ est un ministère, est un gouvernement. Et tous ceux qui vont vouloir opérer dans ce gouvernement-là, ils doivent se soumettre à ce gouvernement. Parce que la Pentecôte, selon beaucoup de personnes, les gens pensent que c'est la Pentecôte, c'est parler en langue seulement ou l'effusion. Non, la Pentecôte est un trône. Il vient, c'est un gouvernement. Le Saint-Esprit vient avec le gouvernement de Christ pour s'installer en nous. C'est vraiment, vraiment important de le comprendre. C'est pourquoi il dit, hein, au verset 2, je veux qu'on lise le verset 2. Il dit, le spectre de ta puissance. Donc, quand Dieu dit, numéro 1, il donne un trône à Christ. Numéro 2, il lui fait une promesse. Tes ennemis vont devenir ton marche-pied. Comment cette promesse doit se réaliser? Il dit, je vais envoyer le spectre de ma puissance, c'est-à-dire la personne du Saint-Esprit. Donc, la personne du Saint-Esprit qui est venue le jour de la Pentecôte, son but, numéro 1, c'est d'établir ce gouvernement-là en toi. Et numéro 2, c'est qu'il doit reproduire dans ta vie tout ce que Jésus a vaincu à la croix. Parce que dans l'ascension, comme je vous ai expliqué l'année passée, dans l'ascension, dans cette position d'ascension, il n'y a plus de combat. Le combat a été fait à la résurrection. Parce que quand Christ a fait 3 jours dans le tombeau, quand ils l'ont mis dans le tombeau, la Bible dit il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il allait rencontrer Satan dans son quartier général et il a vaincu Satan, il a vaincu la mort. C'est pourquoi la Bible dit il a dépouillé les principautés, il a effacé l'acte dont les honneurs nous condamnaient. Ça s'est passé dans le séjour des morts, pendant les 3 jours que Jésus a fait sur cette terre, sous la terre. Et quand il est ressuscité, la position dans laquelle il est parti, qui est le ciel, et le trône qu'on lui a donné, qu'on appelle le trône de l'ascension, dans cette dimension, il n'y a plus de combat. Parce que là-bas, il règne. C'est le lieu le plus élevé de tout l'univers. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes assis avec Christ à la droite. Nous sommes dans une position élevée. Et j'avais dit dans le temps que le combat spirituel est déterminé par la position que Dieu te donne. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons la position la plus élevée de cette terre. Et dans la zone où nous sommes, c'est une zone de non-combat. Parce que le combat s'est fait à la résurrection, dans le séjour des morts. Donc, quand Christ est ressuscité, il est ressuscité en vainqueur. Et il est assis maintenant en vainqueur. Mais pour que cette victoire que Christ a obtenue se manifeste dans ta vie, le Saint-Esprit a été envoyé. Donc, le Saint-Esprit qui est dans ta vie, le rôle ou le but du Saint-Esprit, c'est de reproduire la victoire qui a été obtenue à la résurrection. Donc, celui qui comprend le ministère du Saint-Esprit, il va vivre la victoire. C'est-à-dire, il va expérimenter tout ce que Christ a expérimenté quand il était sur cette terre. Et c'est ça le but du Saint-Esprit, reproduire cette victoire. Donc, on va y revenir quand on va arriver à la Pentecôte. Mais regardez le verset 3. Pour que le Saint-Esprit puisse reproduire, c'est pourquoi on dit qu'il ne parlera pas de lui. Il prendra tout ce qui est dans cette administration, tout ce plan que Dieu a obtenu pour nous, quand il est allé s'asseoir là-bas, toutes les prérogatives que Dieu lui a données, les titres que Dieu lui a donnés. Parce que quand vous lisez Philippiens, il dit, on a couronné Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. On dit, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus a été couronné comme le monarque de toute la terre. C'est pourquoi Appi dit, en son nom, tout genou fléchit et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce titre-là qu'il a obtenu, ce n'est pas pour lui, il a obtenu pour toi. Mais celui qui doit reproduire cette victoire dans ta vie s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu dit, regardez ce qu'il dit, on va relire le psaume 110. Suivez bien, il dit, je relis le verset 1. Psaume de David, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ça veut dire quoi? Nous sommes aujourd'hui dans les jours de sa puissance.
Le temps du Saint-Esprit dans lequel nous sommes, en fait, on appelle ce temps-là, selon le psaume 110, les jours de la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour reproduire à la virgule près tout ce que Jésus, imagine ce que Jésus a vaincu. Il a vaincu la maladie, il a vaincu la mort, il a vaincu les démons, il a vaincu les malédictions familiales. Si tu laisses le Saint-Esprit qui a été libéré, parce que c'est cette administration qui a libéré le Saint-Esprit avec un mandat. Quel est le mandat du Saint-Esprit? Domine au milieu de tes ennemis. Reproduis la victoire que Christ a faite dans la vie des chrétiens. Mais il y a une condition. Le Saint-Esprit, ici au verset 3, il nous montre que le Saint-Esprit ne peut pas faire ce travail-là si ici son peuple, il dit, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Ah, tu ne comprends pas. Je vais te lire dans une autre version, dans la version King James en français, pour que tu comprennes ce que il dit, ton peuple sera bien disposé. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, dans toute sa puissance, ne peut pas réaliser ce travail-là si Dieu n'a pas un peuple qui est disposé. Est-ce que vous voyez? En fait, le Saint-Esprit ne peut pas te forcer à rentrer dans ce que Christ a fait. En fait, il ne peut pas. Il doit travailler en collaboration avec toi pour que ce que Christ a obtenu à la croix devienne une réalité dans sa vie. Dis à quelqu'un ce soir, il faut que tu collabores. Voilà pourquoi, frère, le Saint-Esprit aujourd'hui, vous pouvez vous regarder l'Église, l'Église est dans la défaite, les chrétiens sont dans la défaite. Pas parce que Dieu n'a pas tout accompli, non. Le problème, c'est que on a un problème de collaboration avec le Saint-Esprit. Il n'est pas juste venu pour te faire parler en langue. Le Saint-Esprit est venu pour que tu collabores avec lui, pour que l'agenda de ce souverain, l'agenda de ce trône soit manifesté dans ta vie de tous les jours. Donc lui, il est là, son ministère, c'est de reproduire la victoire de Jésus. Sur le péché, tu as un problème avec le péché, le problème, c'est ta communion avec le Saint-Esprit. Tu as un problème avec la maladie, le problème, c'est ta collaboration. Parce qu'il dit, domine au milieu de tes ennemis. Fais de tes ennemis ton marche-pied. Et celui qui va le faire, c'est le spectre de sa puissance, c'est le Saint-Esprit. Donc, si tu comprends le ministère du Saint-Esprit, frère, il n'y a aucun lien qui peut rester dans ta vie. Il n'y a aucun sorcier qui peut te vaincre. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous a pas appelés à combattre. Il nous a appelés à reproduire ce qui est déjà fait. C'est pourquoi la Bible, je vous ai expliqué que la Bible dit dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Plus que vainqueur, ça veut dire c'est au-delà du combat. Donc, le chrétien ne combat pas pour avoir la victoire. Le chrétien est déjà dans la victoire. Et celui qui manifeste cette victoire, il s'appelle le Saint-Esprit. Parce qu'il a reçu mandat du trône céleste. Il a reçu mandat de cette position, de ce trône qu'on a donné à celui maintenant qu'on appelle Christ. Ce mandat-là, c'est quoi? C'est de bâtir un peuple ou bâtir une ambassade qui va, et cette ambassade-là, dans une famille ou dans une ville, qui va manifester à la virgule près ce que Christ a manifesté quand il était sur cette terre. Donc, si vous voyez que les chrétiens sont vaincus, si vous voyez que les chrétiens sont malmenés par la sorcellerie, malmenés par un certain nombre de choses, des liens, c'est parce que notre compréhension de la personne du Saint-Esprit n'est pas correcte. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi le Saint-Esprit ne viendra pas te forcer. La Bible dit son peuple sera disposé. Ce soir, je veux que tu demandes à ton frère, est-ce que tu es disposé à laisser le Saint-Esprit cette année à reproduire? Frère, je vous assure, c'est pourquoi le psaume 144 dit, c'est lui qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la guerre. Parce qu'en fait, tu n'es pas outillé pour gagner le combat. Le combat était déjà gagné. C'est-à-dire, quand je dis tu n'es pas outillé dans la chair pour gagner le combat a été déjà gagné. Maintenant, on a de cette administration, de ce trône où Christ est assis. Toute cette victoire-là est dans un programme qu'on a mis dans la personne du Saint-Esprit qui vit en toi. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est qu'il doit travailler en collaboration avec toi pour que tout ce que Christ a fait devienne ton partage. Voilà pourquoi quand un chrétien est réellement soumis à l'Esprit de Dieu, la victoire, tout ce que Christ a obtenu à la croix devient une réalité pour lui. Le péché n'a aucun pouvoir sur lui, la chair n'a aucun pouvoir sur lui.
La sorcellerie n'a aucun pouvoir sur lui. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne collaborent pas avec la personne du Saint-Esprit. Je veux prier pour quelqu'un ce soir, que le Saint-Esprit, tu puisses collaborer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, la venue du Saint-Esprit, c'est de rendre réel l'office de Christ dans nos vies. Il faut écrire ça. Dit le Saint-Esprit est venu pour que l'office de Christ devienne une réalité dans ma vie. Parce qu'on l'a couronné Christ. On l'a couronné roi des rois, seigneur des seigneurs. On l'a couronné le champion de toute la terre. On l'a couronné. Jésus est la personne la plus importante dans tout l'univers. Il faut écrire ça. Jésus est la personnalité la plus importante dans tout l'univers. Dieu ne peut rien faire sans passer par Jésus. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a aucun nom sous le ciel et sous la terre qui a été donné si ce n'est pas Jésus. Désormais, Christ devient le modèle. Christ devient une administration. C'est pourquoi tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a gagné par la mort et la résurrection, c'est consigné dans une personne qu'on appelle le Saint-Esprit qui vient en nous. C'est pourquoi la Bible dit, son peuple sera quoi? Son peuple sera disposé au jour de sa puissance. Donc, frères, nous ne sommes pas dans les jours de faiblesse. Nous ne sommes pas entrés dans les saisons de faiblesse. Depuis la Pentecôte, nous sommes entrés dans les jours de la puissance de Dieu, dans les jours où on peut démontrer la puissance, où on peut démontrer la victoire de Jésus. Frère, mais si la victoire de Jésus n'est pas démontrée dans nos vies, n'est pas démontrée dans nos familles, n'est pas démontrée dans nos quartiers, dans nos pays, c'est parce que cette Église n'a pas compris cette position que Christ a, n'a pas compris pourquoi le Saint-Esprit est venu. Il est venu pour que cette position qu'on a donnée à Christ, ce trône qu'on a donné à Christ, s'installe en nous et que nos vies deviennent la manifestation réelle de ce que Christ a fait. Donc, si Christ a vaincu la mort, tu es censé vaincre la mort. Si Christ a vaincu les sorciers, tu es censé vivre au-dessus de la sorcellerie. Mais celui qui est venu pour que ta vie devienne une vie de témoignage, je ne parle pas de parler de Jésus, je parle de devenir un témoin vivant de Christ. Ta vie témoigne que Jésus est Seigneur dans le ciel et sur la terre. Parce que ta vie est une réplique de tout ce qu'il a vécu. Mais pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la défaite? C'est ce que je vais m'atteler à vous montrer ce soir pour que nos vies, alléluia, amen, soient récalibrées. Donc, il y a une administration que Jésus dirige. Et celui qui rend cette administration réelle dans nos vies, c'est le Saint-Esprit. C'est un gouvernement. Alléluia. Oh, dis à quelqu'un, c'est un gouvernement qui est là. C'est un gouvernement. Amen, amen, amen. Oh, je n'entends pas quelqu'un parler. C'est pourquoi, allons dans Hébreux 1, verset 1. On va lire Hébreux chapitre 1. Donc, frère, si tu vois que ta vie aujourd'hui est une vie de faiblesse, le péché te malmène, les choses du monde te malmènent, la sorcellerie, les liens de famille te malmènent, ce n'est pas Dieu. C'est parce qu'on ne t'a pas enseigné un certain nombre de vérités. Parce que Christ, c'est après qu'il est vaincu qu'il allait s'asseoir, et quand il allait s'asseoir, on l'a couronné. Donc, tout ce que sa mort et sa résurrection a produit, le Saint-Esprit maintenant a été envoyé de cette administration. C'est pas Pierre dit le jour de la Pentecôte. Ce que vous voyez là, c'est que Christ a été élevé dans le ciel. C'est étant élevé, il a donné le Saint-Esprit. Donc, il fallait que Christ s'asseye sur ce trône-là dans le ciel. Il puisse, comment on appelle ça? Oh, comment je peux dire ça? Oh, Seigneur, donne-moi le mot. Il fallait que Christ puisse remplir le cahier de charges. Voilà, merci Saint-Esprit. Il fallait que Christ puisse remplir le cahier de charges pour que le Saint-Esprit maintenant, sur tout ce que Christ a obtenu, lui vient pour que tout ce que Christ a obtenu se manifeste dans nos vies. Donc, regardez, le Saint-Esprit n'a pas été donné quand à la résurrection. Le Saint-Esprit a été donné de cette position d'ascension. Or, je vous ai dit que tout ce qui vient de l'ascension a le sceau de la victoire. Tout ce qui vient de l'ascension, de cette zone qu'on appelle l'ascension, porte le sceau de la victoire. C'est une place où il n'y a plus de combat. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans le Saint-Esprit,
qui t'a été donné, ce n'est pas seulement la personne du Saint-Esprit, mais il y a tout le parcours. C'est pourquoi si vous lisez Exode 30, vous allez voir, la Bible, Moïse dit, Dieu dit à Moïse, va voir le parfumeur pour faire ce qu'on appelle l'onction. Et dans cette onction qui a été concoctée par le parfumeur, il y a des herbes amères. Ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il va reproduire textuellement tout le parcours que Christ a eu. Donc, en fait, tout le parcours de Christ, quand il a vécu sur cette terre, toutes les épreuves par lesquelles il est passé, tout ce qu'il a vécu comme souffrance, ça a été paqueté ou ça a été empilé. On a fait de ça un syllabus. On a fait de cela, comment on appelle ça, un parcours ou bien, je ne sais pas, une école. Et le Saint-Esprit vient dans nos vies pour reproduire exactement le même scénario. C'est pourquoi si tu marches avec Jésus, les gens vont te dire non, si tu es à Jésus, il n'y a plus de souffrance, frère. Souvent, ce n'est pas des souffrances parce que tu es meurtrier, non. Parce que Paul dit dans Philippiens, il dit afin de connaître Christ et la communion de ses souffrances. Donc, dans la marche chrétienne, il y a des moments où on passe par des herbes amères, où on passe par des étapes de mort. Mais ces étapes de mort-là, ce n'est pas pour nous détruire. Tu es en train de faire le cheminement. C'est dans ce cheminement-là que le Saint-Esprit souvent nous conduit. C'est pourquoi si vous lisez Luc chapitre 4, la Bible dit quand le Saint-Esprit est descendu, quand Jésus fut baptisé, l'Esprit l'a conduit dans le désert. C'est un chemin. Donc tout ce que Jésus, c'est pourquoi Jésus dit, je suis le modèle. Jésus est notre modèle. C'est pas tout enseignement, toute parole qui te dit que tu ne vas pas passer par ce chemin-là n'est pas de Dieu. C'est pas, frère, Paul dit quand notre homme extérieur est détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Wow. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui marchent en ennemi de la croix. C'est une école, c'est une administration. Tu es dans un programme, tu es dans un agenda. Écoutez-moi bien ce soir. Le christianisme, ce n'est pas venir faire ce que vous voulez. Le christianisme, c'est un programme dans lequel toi et moi nous sommes. C'est pourquoi ce soir, j'ai dit, est-ce que ta vie est alignée sur ce programme? Est-ce que l'Église est alignée? Frère, je vous assure, quand Dieu a ouvert mes yeux, il dit, waouh, je comprends pourquoi les chrétiens sont faibles. Parce que la plupart d'entre nous, chrétiens, notre agenda et l'agenda de cette administration, de ce gouvernement-là, est diamétralement opposé. Voilà pourquoi l'Église a ce visage. Voilà pourquoi les chrétiens sont malmenés. Parce que, frère, cette position que Dieu a donnée à Christ, désormais, c'est une administration. Ta vie est dans une administration. Ta vie est dans un programme. Ta vie est dans un agenda. Écrire ma vie est dans un agenda. C'est vraiment important de le comprendre ce soir. Nous sommes dans un agenda. Nous ne sommes pas venus faire ce que nous voulons. Et dans Hébreu 1, l'auteur de Hébreu nous explique ce que Dieu a fait. Allons-y dans Hébreu 1, vous allez voir. Il dit, Dieu qui autrefois, à diverses reprises et de diverses manières, a parlé à nos pères par les prophètes, nous a en ces derniers jours parlé par son Fils, lequel il a assigné héritier de toutes choses. Vous voyez, Pierre confirme ça encore. L'auteur de Hébreu confirme que Dieu, à cause de ce que Jésus a fait, a confié à Jésus l'héritage. Le Fils est l'héritier de toutes choses. Voilà pourquoi on lui a assigné ce trône-là à la droite du Père. C'est une administration. Et c'est de cette administration-là que ta vie est gérée. Donc, ça veut dire quoi, frère? Cette administration où le Saint-Esprit qui est venu en toi est venu avec un programme. Il n'est pas venu du ciel pour faire ce que nous, on veut, pour te rendre ce que tu penses. Il est venu pour que cette administration, le plan et le projet de cette administration-là, frère, s'accomplissent. Et tout à l'heure, je vais te montrer pourquoi Pierre, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pouvaient point contre elle. En fait, le projet pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit, après que Christ ait accédé à ce trône-là, c'est de bâtir un édifice. Un édifice spirituel. C'est pourquoi je vais te montrer un passage que tu lis, mais que tu ne comprends pas.
1 Pierre chapitre 2. Oh, ce soir, si quelqu'un a compris ça, frère, ta vie va changer ce soir. Dis à quelqu'un, ma vie va changer ce soir. Écris à quelqu'un, ta vie va changer ce soir. Frère, nous sommes dans un agenda. Quand Dieu vous fait mes yeux dessus, nous, oh Seigneur. Parce que frère, tu peux, aujourd'hui, il y a plein qui disent qu'ils ont une vision. Mais en fait, la vision qu'ils ont là, c'est une ambition. Ça ne coïncide pas avec ce que Dieu a écrit dans le ciel. Frère, je dis, c'est quoi Dieu a dit à Moïse dans Hébreux 5, 8. Il dit, faites d'après le modèle qui a été révélé dans le ciel. Dans le ciel, là, frère, la vie chrétienne que nous vivons n'est pas une vie qu'on invente. Ce n'est pas inventé. C'est de reproduire le modèle qui est dans le ciel. Est-ce que vous savez que tout ce que nous faisons sur la terre ici, là, on n'impressionne pas Dieu? Parce que dans le ciel, le programme est déjà fini. La Bible dit Dieu est celui qui finit avant de commencer. Donc, au ciel, ta destinée est déjà finie. C'est écrit dans un livre. Tout ce que tu dois être sur cette terre a déjà été écrit dans un livre, dans le ciel. Donc, quand tu vis sur cette terre-là, tes progrès n'impressionnent pas le ciel. My God, frère, tu peux finir cette vie, arriver au ciel et tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fait sur cette terre est vanité. Tu n'as que poursuivi tes ambitions que tu appelais vision. Voilà pourquoi, frère, si on n'est pas aligné en ces fins des temps-là, tu vas penser que le succès physique que tu as, les voitures que Dieu te donne, le travail que tu as, les percées financiers que tu as, c'est ça le plan de Dieu. Alors que, frère, va passer à côté. Frère, écoutez-moi bien. Le monde des immortels, là, le monde invisible, n'est pas impressionné par les voitures. Si tu es venu à Jésus parce que tu veux une voiture, le marabout peut prier et puis tu vas avoir voiture. Si tu es venu à l'église parce que tu veux un mari, le marabout peut te donner un mari. Donc, si le marabout a voiture, le marabout est marié, le marabout a iPhone 13. Donc, si c'est ça là qui constitue que tu es chrétien et que Dieu t'a béni, ça veut dire, frère, tu n'as pas compris. Et c'est ce qui est en train de séduire l'église. Les gens pensent qu'on est dedans là parce qu'on cherche des choses terrestres. Non, il y a un programme dans le ciel que Dieu a établi pour toi et moi. Et je prie dans cette saison de 7 ans que tu détiennes ce qui est écrit dans ton livre. Que ta vie soit alignée sur le programme du ciel, je vous assure. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous allez manger, pour ce que vous allez boire. Cherchez premièrement à comprendre le royaume et sa justice. Tout va venir vers vous. Tout va venir vers vous. Tout va venir vers vous. Ce n'est pas les choses derrière lesquelles on court. Quand quelqu'un est aligné, quand un ambassadeur de Côte d'Ivoire est envoyé en France, ce n'est pas l'ambassadeur qui pleure pour qu'on lui envoie son salaire. L'ambassadeur est sous la tutelle du pays qu'il a envoyé. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne voit pas la puissance de Dieu se manifester dans nos vies. Parce qu'en fait, qui t'a envoyé? Est-ce que tu as les prérogatives du royaume que tu représentes? Un jour, on était allé voir Taligano et puis nous disait, c'est dit, mes enfants. Je dis, mais je lui ai posé la question, mais pasteur, pourquoi les hommes de Dieu finissent mal? Pourquoi les chrétiens ont des calamités? Il m'a regardé et dit, mon fils, la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire, papa? Il dit, en Côte d'Ivoire, il y a eu des élections, non? Il dit, oui. Il dit, il y a eu plusieurs candidats. Il dit, oui. Ça, c'était les appelés. Et quand ils ont compétit, là, qui a gagné? Il dit, c'est Alassane qui a gagné. Il dit, voilà. Donc, lui, il a été élu. Mais malgré que Alassane fut élu, il ne pouvait pas exercer en tant que président de la Côte d'Ivoire si on n'avait pas investi, si on ne lui avait pas donné les attributs pour représenter la Côte d'Ivoire. Je te pose la question aujourd'hui, tu es chrétien depuis des années, as-tu les attributs de ton royaume? Parce que frère, si ton royaume, ton pays ne t'a pas introduit, ou ta vie n'est pas alignée sur le plan et l'agenda de ce pays-là, frère, tu n'auras pas les prérogatives. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la puissance de Dieu a du mal à se manifester. Les chrétiens sont malades. On est malmenés par la sorcellerie, par les démons, parce qu'on n'a pas de prérogatives. On n'a pas les attributs. Qu'est-ce qui montre que le ciel est avec toi? Qu'est-ce qui est le signe du ciel dans ta vie? Quoi le ciel dans nos vies? Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas dans l'agenda. C'est pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 16, oh, je prie ce soir que quelqu'un me comprenne. Dis à quelqu'un, il faut comprendre ce que le pasteur est en train de dire. Matthieu 16 dit quelque chose qui est vraiment important. Regardez, Jésus
marchait avec ses disciples. Et Jésus n'a jamais posé cette question à ses disciples jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le territoire de Césarée-Philippe. Parce que quand vous lisez la Bible, il y a un contexte aussi historique. Pourquoi c'est à Césarée-Philippe que Jésus pose la question à ses disciples? Qui dites-vous que je suis? Pourquoi il ne pose pas qu'ils étaient de l'autre côté? Parce qu'à Césarée-Philippe, Philippe, là, c'était un nouveau gouverneur qu'on avait établi à Césarée. Et il avait commencé à entreprendre des rénovations de la cité. C'était un bâtisseur en réalité. Donc, ce sera le gars qu'on appelle Césarée de Philippe, cette ville-là était dirigée par un administrateur qu'on appelait Philippe. Mais en fait, ce Philippe-là, quelle était sa caractéristique? C'était qu'il était un bâtisseur. Donc, Jésus, souvent, quand vous regardez dans la Bible, Jésus va utiliser souvent les conditions qui sont autour de lui pour nous enseigner des vérités. Et c'est dans ce territoire-là que Jésus maintenant pose la question à Pierre, pour dire à Pierre, qui dites-vous que je suis? Et regardez la réponse de Pierre. Pierre lui dit, tu es le Christ. Ça veut dire, avant même que Jésus ne meure et ne ressuscite, Pierre avait déjà capté que ce Jésus-là allait devenir le Christ. Le Christ, ça veut dire quoi? Celui qui est l'administrateur des plans et des desseins de Dieu. Celui qui va avoir le trône de l'administration de tout. Celui qui va avoir, comment on appelle ça, l'administration de tout ce que Dieu veut faire sur cette terre. Et quand il dit ça, que le Christ, le Fils du Dieu vivant, allons dans Matthieu 16, vous allez voir, il dit, oh, merci Seigneur. Rabasakata. Verset 13, on dit, quand Jésus arriva dans les contours de Césarée de Philippe, voyez, il n'a pas dit ça ailleurs, c'est dans cette cité-là, parce que cette cité-là était en train d'être bâtie. Et Jésus voulait utiliser ça, l'illustration physique, pour montrer à ses disciples ce qu'il était venu faire. Et la Bible dit, il interrogea ses disciples disant, qui disent les hommes que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Verset 14, il dit les uns disent que tu es Jean le Baptiste, les autres Élie et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Verset 15, il leur dit, mais vous, que dites-vous que je suis? 16. Et Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En fait, quand Pierre dit cela, Jésus a compris. Il dit à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ça. En fait, Pierre, tu as capté, tu as téléchargé dans la pensée de Dieu ce que je vais devenir dans le futur. Après ma mort et ma résurrection, je vais être établi sur un trône à la droite du Père, qui est le trône d'administration. C'est moi qui vais gérer tous les plans de Dieu. C'est pourquoi, frère, Jésus est la personne la plus importante sur cette terre. C'est pourquoi, dans ces derniers temps, le problème n'est pas Dieu. Le problème, là, tout le monde aime Dieu. Mais si vous regardez aujourd'hui dans le monde, la personne que les gens détestent, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est assis maintenant en tant que Christ administratif. Il est sur un trône. Et c'est ce trône-là qui doit venir en toi. Donc, en fait, le message aujourd'hui, là, c'est la soumission à la personne de Jésus. Oh, personne ne veut se soumettre à Jésus. Dieu, là, c'est trop vague. On peut venir à l'église quand on veut, on peut faire ce qu'on veut, mais en réalité, soumettre sa vie à Jésus, c'est pas ça. C'est pas ça notre... En fait, regardez, c'est pas... les églises seront bourrées. Je vous dis, dans la fin des temps, les églises seront bourrées. Les gens vont chanter Jésus. Je l'ai prêché dimanche à mon église. Je leur ai dit, la romance ne suffit pas pour que Dieu se révèle à quelqu'un. Et aujourd'hui, les messieurs ont dit non, c'est les amoureux de Dieu, c'est les amoureux de Dieu. Mes frères, en fait, la relation que les gens ont avec Dieu aujourd'hui, c'est comme Samson et Delilah. Parce que Samson dit Delilah dit à Samson, tu dis que tu m'aimes. Mais si tu m'aimes là, pourquoi tu ne me révèles pas ton secret? J'ai dit aux sœurs là-bas dimanche, l'amour ou la romance n'est pas la base sur laquelle Dieu révèle ses secrets aux gens. Et beaucoup de femmes pensent que c'est en se donnant à un homme que l'homme là va la marier. Écoutez-moi bien, les hommes interprètent le respect comme l'amour. En fait, un homme là, ce n'est pas
c'est ce que tu lui donnes. Ce n'est pas les bisous que tu lui donnes. C'est le respect que tu as pour lui qui fait que l'homme ouvre son cœur. Parce que les hommes interprètent l'amour en termes de respect, en termes de soumission. Donc, quand une femme respecte un homme et se soumet, le cœur de cet homme la s'ouvre. Donc, en fait, Dieu ne répond pas aux amoureux. Dieu répond à ceux qui le craignent. Les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent, pas pour ceux qui l'aiment. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu. Ils viennent, ils chantent à l'église, ils traînent à terre, ils roulent, ils pleurent. Mais Dieu dit dans le livre de Ésaïe 29, verset 13, ce peuple m'honore des lèvres, leur cœur est éloigné de moi. Frère, Dieu sait ce que c'est que l'honneur et l'amour. Frère, beaucoup de gens flattent Dieu aujourd'hui, mais leur cœur n'appartient pas réellement à Dieu. Dieu sait faire la différence entre le chanter, le louer, l'adorer et le flatter. Donc les gens pensent qu'ils vont venir, oh Seigneur, tu es le merveilleux, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Frère, Dieu, ça ne l'émeut pas. Je vous dis, ce qui émeut un esprit, c'est le sacrifice. Ce qui fait qu'un esprit se révèle à un homme, c'est le sacrifice. Le sacrifice est la monnaie d'échange dans le monde des esprits. Ce qui impressionne un esprit, quand tu viens du travail, tu es fatigué, tu as faim, et puis tu t'assois devant une nourriture, et tu entends le Saint-Esprit dire, ce n'est pas l'heure de manger, va prier. Ça, c'est ce qu'on appelle sacrifice. Quand il parle de sacrifice, il ne parle pas forcément d'argent. Quand tout le monde est en train de dormir, tu es fatigué, tu vas aller te coucher, et le Saint-Esprit te dit, ce n'est pas le temps de dormir. Mon fils, je te veux dans ma présence, viens prier. C'est ça là que le Saint-Esprit appelle, le monde des esprits appelle sacrifice. Donc, Pierre télécharge dans la pensée de Christ et comprend ce que Jésus veut faire. En fait, cette administration-là veut reproduire quelque chose sur cette terre. Il y a un bâtiment. C'est pourquoi Jésus, c'est dans ce territoire-là, il révèle ça à Pierre. C'est dans ce territoire de Césarée-Philippe que Jésus révèle. En fait, quand Pierre download ça, Jésus dit à Pierre, tu as compris. Et regardez ce qu'il dit à Pierre. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, j'ai un édifice que je veux bâtir. Et cet édifice que je veux bâtir va être pour toutes les nations de la terre une maison de prière. Donc, il y a un bâtiment que je suis en train de bâtir. Donc, l'église que vous appelez l'église, ce n'est pas les bâtiments. Il y a un bâtiment spirituel qui est composé de pierres, qui sont des hommes. Et c'est pourquoi je voulais qu'on lise 1 Pierre. Vous allez voir ce que c'est. Pourquoi quand Pierre a fini, quand Jésus dit ça à Pierre, Pierre, plus tard, après que Jésus soit mort et ressuscité, aller au ciel, regardez ce que Pierre dit dans 1 Pierre 2. À partir du verset 1, je vais lire, vous allez voir. Il dit, c'est pourquoi, laissant de côté toute malice et toute tromperie et hypocrisie et envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par lui, vous puissiez croître. Verset 3. Si vous l'avez fait, vous avez goûté que le Seigneur est bon, duquel vous approchant comme des pierres vivantes, rejetées. Je vais lire ça dans la version Louis II. Cette version King James est un peu trop technique. Je vais reprendre. Il dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, et puis afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia. Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, en fait, Pierre, dans l'ordre où il télécharge dans la pensée de Christ que, en fait, nous sommes des pierres que Dieu a rachetées. Et avec ces pierres-là, Dieu est en train de faire, comment on appelle ça? Il est en train de faire une maison spirituelle. Il est en train de faire une maison spirituelle. Et cette maison spirituelle, qu'est-ce qu'elle doit offrir à Dieu? C'est les sacrifices. C'est ce qu'on appelle en français la sacrificature.
Donc, en fait, cette maison doit devenir une maison de prière pour toutes les nations. Je vais rentrer plus tard dans cette vérité. Mais je veux ce soir, je vais vous montrer un passage et on va prier ce soir. Donc, dis à ton frère ce soir, nous sommes dans un agenda. Oh, tu n'as pas compris. Dis à quelqu'un, nous sommes dans un agenda. Oh, alléluia. En fait, notre collaboration, le Saint-Esprit qui est venu là, notre collaboration avec lui, en fait, c'est ça l'agenda. Il y a un agenda pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit depuis le trône sur lequel Dieu est assis. Et le Saint-Esprit vient avec un agenda. Et quel est cet agenda-là? C'est pourquoi, si vous lisez Philippiens 1, verset 21 à 27, vous allez voir comment Paul décrit la vie. Frère, la parole de Dieu, souvent je m'assois et je dis Seigneur, merci parce que tu nous donnes de comprendre. Vous qui êtes sur, l'école de l'esprit, Dieu veut vous réformater ce soir. Yeah. Il dit, car Christ est ma vie. Écoutez bien, Christ est ma vie. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? En fait, Paul est en train de définir ici le but de la vie. En fait, le but de la vie, c'est Christ. En fait, c'est pourquoi Dieu est allé te sauver. C'est pour que ce trône sur lequel il est assis, cet office, cette administration soit le centre de ta vie. Ça veut dire quoi? Les projets, les plans de cette administration-là soient ceux qui déterminent et qui influencent toute ta vie. C'est pourquoi Khalid m'avait envoyé un texto qui me demandait qu'est-ce que ça veut dire, je peux tout par celui qui me fortifie. En fait, tu n'es pas appelé à vivre ta vie où ta vie est censée tourner autour où Christ, ou le trône, ou l'administration, ce gouvernement, en fait, c'est ce gouvernement, les prérogatives de ce gouvernement, ils doivent être le centre des projets. Donc, l'agenda de Christ qui est établi sur ce trône-là, cet office-là, c'est ce trône-là, ou ce gouvernement-là, où ce projet, il doit devenir ta vie. Maintenant, je te pose la question, quand Dieu m'a ouvert, je dis, oh, 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 Seigneur, c'est que beaucoup de chrétiens, on va se retrouver de l'autre côté, un frère. Pose la question à ton frère. Christ est-il ta vie? Parce que si vous ne comprenez pas pourquoi Dieu nous a créés, Dieu ne t'a pas créé pour être talentueux. Et Dieu ne t'a pas créé. Ce qu'il dit, ça va te choquer. Dieu ne t'a pas créé pour être créatif. Parce que la Bible dit, c'est lui qui fait tout en nous. Il est le commencement, il a la fin. C'est lui qui initie. C'est pourquoi tout ce qu'un homme initie de lui-même, ses propres forces, ça sent mauvais devant Dieu. Parce qu'on est dans un agenda. Nos vies sont sur cette terre-là, ont été établies pour suivre un agenda. Et c'est cet agenda-là qui doit être le centre de nos priorités. Quelle est ta priorité cette année? Si Christ ne se révèle pas à toi, si cette administration n'était pas révélée, si le plan de cette administration, regarder, quand tu fais des choses qui sont alignées au plan de Dieu, dis-moi ce que tu sens en toi. Il y a une paix que tu sens à l'intérieur de toi. Il y a une joie qui monte de ton cœur pour te dire que tu es en alignement avec le royaume. Frère, j'ai dit, ça va chauffer au dernier jour. Hein? Ah, ça va chauffer au dernier jour. Frère, je veux que tu pries ce soir. Que Dieu télécharge en toi ses pensées. Que Dieu télécharge en toi ce qui fait battre son cœur. C'est parce que l'Église aujourd'hui, là, nous sommes en train de suivre nos agendas. Nous sommes en train de suivre nos... Oh my God, my God, my God, my God. Merci, Khalil. C'est celui qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui initie et qui amène par nous. Parce qu'on est dans une administration. En fait, si vous lisez la Bible, l'homme n'a pas été créé à son image. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé pour être une habitation. Le plan de Dieu au départ, c'est pourquoi il dit faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit créons l'homme à notre image. Quand il dit faisons l'homme à notre image, c'est un projet. Le Père a une implication dans le projet.
Le Fils a une implication dans le projet. Le Saint-Esprit a une implication dans le projet. Donc, quand le projet a commencé, le Père est celui qui a conçu. Le Fils, quand on dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, en fait, Jésus, le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel Dieu. Donc, Jésus est celui qui a conçu notre corps. C'est pourquoi quand il fallait nous sauver, il est venu. Il n'a pas eu peur de prendre la forme humaine. Parce que cette forme-là, c'est lui qui l'a créée. C'est lui qui a créé la poussière de la terre. Et la Bible dit, Dieu a soufflé dans cette poussière-là le souffle de la vie. Maintenant, regardez. La troisième personnalité devait intervenir, c'est là qu'il y a eu la chute. Parce que si Adam avait mangé l'arbre de vie, Adam allait recevoir le Saint-Esprit qui allait devenir la puissance de la vie d'Adam. C'est ce qu'aujourd'hui, en Christ, Dieu a réalisé. Aujourd'hui, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Mais il est venu vivre en nous là. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible, quand vous lisez la Bible parle de brisement. La Bible parle de mourir à soi. La Bible parle de... Paul dit, si j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Pourquoi Dieu veut te crucifier? Pourquoi on dit de mourir à toi-même? En fait, parce que l'ancienne créature que tu étais, tout ce qui constitue l'ancienne créature n'est pas adapté pour faire la volonté de Dieu. Donc, il faut que tu meurs à cette ancienne nature pour que la nature de Dieu qui est en toi puisse prendre le contrôle et que cette nature de Dieu qui est en toi puisse accomplir les projets et les desseins de Dieu. Voilà pourquoi on est allé te sauver. Donc, on ne t'a pas sauvé. C'est pas frère. Il faut que on redéfinisse ensemble le succès. Il faut qu'on redéfinisse le succès. Réussir, ce n'est pas la même chose avec ce que la Bible dit. Le monde des esprits ne considère pas la réussite comme nous on considère la réussite. Il dit afin que vous puissiez arriver à quoi? À la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand on parle de mesure, on parle de volume. Mesure, on parle de volume. Donc, en fait, un homme aura réussi dans la mesure où cette ambition, cet agenda a pris forme en lui. Parce que tu ne peux pas manifester Christ si tu n'es pas comme lui. Frère, je t'en supplie au nom de Jésus. Quand Dieu a ouvert mes yeux, je me dit, oh Seigneur, je comprends maintenant pourquoi les chrétiens sont faibles. Parce que, en fait, si tu n'es pas en train de faire, je sais pourquoi tu es venu chez terre, tu sais à quoi? Tu sais à rien. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui ne peut pas impacter les sociétés. Et Satan le sait. Voilà pourquoi il n'emmène pas les chrétiens. Il va vous donner ce que vous voulez. Vous allez vous blaguer pour dire, oh, j'ai garé une nouvelle voiture. Et puis quand on parle de nouvelle dimension, les chrétiens, c'est tout ce qui est matériel. Oh, je prie que Dieu t'envoie dans une nouvelle dimension. Mais quand on parle de nouvelle dimension, c'est tout ce qui est matériel. Oh, frère, le monde des esprits ne considère pas les choses physiques comme le succès. Il y a le cœur de Dieu, frère. Dieu est inadaptable. Et c'est ceux, en cette fin de temps, qui vont entrer dans l'agenda de Dieu, vont recevoir la plénitude du Saint-Esprit dans leur vie, qui vont manifester Christ, qui seront des vrais témoins, frères. Je vous assure, aujourd'hui, j'ai du mal à écouter certains prédicateurs. Parce que je sais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont carrément opposés au royaume. Le royaume, je vous dis, Dieu n'est pas un démocrate. Dieu n'est pas un démocrate, frères et sœurs. Le royaume ne considère pas ce que les gens considèrent. Dieu est un monarque. Et un monarque est un dictateur. C'est ce qu'il décide qui s'accomplira. Ce n'est pas ce qu'un homme décide. Voilà pourquoi, chaque jour de cette nouvelle année, tu dois t'assurer que tu es dans le tempo. Tu dois t'assurer que, regardez, quand Israël était en harmonie avec Dieu, il n'y a aucun combat que Israël a combattu. C'est Dieu lui-même qui combattait pour eux. Et il leur donnait la victoire. Aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent de par eux-mêmes. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les messages humains sont rentrés. C'est pas aujourd'hui, les messages de développement personnel sont rentrés. Parce qu'il n'y a plus power. La power n'existe plus. Or, ce qui produit la puissance, c'est quand tu es en alignement avec le ciel. Le ciel témoigne que tu es son témoin. Vous serez mes témoins. Voilà la puissance qui vous accompagnera. Où est la puissance qui accompagne aujourd'hui les chrétiens? Voilà pourquoi ta vie est mélangée. Parce qu'en fait, ta vie n'est pas en alignement. En fait, on a construit une maison. Pourquoi? Quand la maison qu'on construit n'est plus pour le but
pour lequel la maison a été construite, qu'est-ce qu'on fait? On la casse. Voilà pourquoi les chrétiens sont malheureux. Tu as des choses, mais tu es malheureux, ton cœur vide. Les choses mondaines ne peuvent pas remplir ton cœur. Il y a une seule chose qui peut remplir le cœur d'un enfant de Dieu, c'est l'agenda. Oh, Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est Christ qui dirige ma vie. C'est cette vision-là, c'est cette administration-là, désormais, qui est à la charge de ma vie. Je ne vis plus pour moi, je vis pour cette administration. Il dit mourir m'est un gain. En cours de la vision, j'ai téléchargé la vision de ce monarque qui est assis sur ce trône. Et sa vision est devenue ma vision. Et désormais, je ne m'inquiète plus pour moi. Ils disent les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme la boue afin de gagner Christ. Désormais, c'est l'agenda de ce monarque-là qui est mon agenda. Donc, je suis prêt à me soumettre. C'est pourquoi dans le psaume 110, il dit, son peuple sera quoi? Disposé. Le Saint-Esprit est venu avec un mandat. Il est venu avec un gouvernement. Ce trône a été un gouvernement. Ceux qui vont se soumettre, c'est ceux-là avec lesquels Dieu va travailler. Et c'est ceux-là qui vont démontrer Christ dans leur génération. C'est ceux par la vie desquels on verra, frère, je vous assure, dans ces temps de la fin, il aura la différence. Quand quelqu'un qui est réellement, qui a compris ce que je suis en train de dire, et qui va se mettre en alignement avec le royaume, et qui va se mettre dans le projet de ce gouvernement-là, frère, la gloire de Dieu sera tellement manifeste. Et je vous dis, il y a des gens même que vous ne connaissez même pas. Ils ne sont pas sur les affiches. Ils n'ont pas de nom. Mais vous allez voir, le royaume sera avec eux. Dieu va se tenir pour eux. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens peuvent mépriser certaines personnes. Mais ce n'est pas le titre qu'il a, ce n'est pas l'habit qu'il porte, mais c'est l'attestation ou l'approbation qui vient du ciel. Makarabasa. Frère, le gars comme Siméon, on ne le connaissait pas à Jérusalem. Mais c'est à lui, le Saint-Esprit a dit, tu ne mourras pas tant que tu ne vois pas Jésus. Frère, il y avait tous les sacrificateurs qui étaient là, tous les bishops qui étaient là, mais c'est à lui que Dieu s'est révélé. Pour dire aujourd'hui, ce pourquoi tu as prié depuis des années, tu vas voir l'accomplissement. Pas aujourd'hui au temple, tu vas prendre le petit enfant. Oh frère, les Gamaliel étaient là. Tous les gars qui avaient les gros titres dans la ville étaient là. Mais Dieu ne s'est pas révélé à eux, frère. C'est pourquoi ce soir, ma prière, c'est que tu t'alignes. Dis à quelqu'un ce soir, il faut que tu t'alignes. Frère, je vous assure, si tu ne t'alignes pas, tu vas porter le nom de chrétien. Mais en fait, ta vie ne monte pas parce que tu n'es pas en train de suivre ce que Dieu veut. Tu n'es pas dans le syllabus. Les gens se moquent. Et souvent même là, quand tu es aligné là, ta vie est tellement opposée à ce que les gens pensent que souvent tu vas passer par des temps difficiles, tu vas passer par des épreuves. Parce que Christ est passé par là, c'est le chemin. Oh frère, j'ai dit quand j'ai compris ça, je me plains plus de quelqu'un qui passe des moments difficiles. Frère, c'est pas parce que l'autre réussit, que l'autre il n'a rien, que Dieu n'est pas avec lui. Parce que ce royaume-là, le souverain là, le monarque là, il est souverain. C'est lui qui dit ce que ses serviteurs font. Ce n'est pas nous on décide, c'est lui qui décide. Donc, en tant que souverain, Dieu peut dire, voici le chemin. Tu pries 5 ans pour le sujet, Dieu dit, laisse tomber. Tu sais ce que je suis en train de faire dans ta vie. Je suis en train de produire quelque chose. Donc, vous allez voir, les chrétiens vont se lever. Ce n'est pas normal. Pourquoi c'est comme ça? Non, frère, si tu ne comprends pas que le monsieur que tu vois là, il est dans un programme. Le Père est en train de faire quelque chose dans sa vie. Cette administration-là, ce trône est rentré dans sa vie. Parce que quand il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau, voilà pourquoi aujourd'hui, le trône n'arrive pas à s'installer. Le Saint-Esprit n'arrive pas vraiment à s'installer dans nos vies parce qu'en réalité, il y a un autre trône qui est en nous. Et tant que le trône n'en a pas détrôné l'ancien patron, le trône ne peut pas s'installer. Et quand le trône vient en toi, il est Seigneur. C'est pourquoi on appelle Jésus Seigneur. C'est lui qui décide. Ce n'est plus toi qui décides. Ta vie devient sa propriété. Il peut envoyer ta vie où il veut. C'est pourquoi j'ai dit, ce qui impressionne le royaume, les esprits, c'est les sacrifices. Tous ceux qui influencent aujourd'hui le monde, regardez, c'est des hommes de sacrifice. C'est des gens qui ont payé le prix. C'est des gens qui ont soumis réellement leur vie à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à donner même leur. Ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
La plupart des apôtres sont morts martyrs. Parce que, frère, c'était un honneur pour eux de mourir pour le souverain qu'ils représentaient. Ils n'avaient plus de vie. Or, nous, aujourd'hui, là, l'évangile qu'on prêche, là, dès que tu n'as pas mangé net, oh, moi, je ne sais plus Dieu. Dieu est mauvais. Dès qu'il y a... Non, frère, non. Il n'y avait pas à manger. On les frappait, mais ils allaient prêcher l'évangile. Parce que, frère, ils ont compris l'agenda dans lequel ils étaient. Ils ont fait allégeance à ce monarque. Ce trône-là, c'est quoi on appelle le trône de la grâce. C'est quoi la Bible dit, la grâce, là? C'est pas liberté. La grâce, c'est un trône. La grâce, c'est une administration. C'est un monarque qui est assis. Jésus, on l'appelle Seigneur. Il doit le mettre de nos vies. Nous sommes arrivés dans une saison où Jésus doit prendre toutes ses prérogatives. C'est pourquoi si vous lisez l'histoire de Marthe et de Marie, la Bible dit une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Mais d'où Jésus venait? Il venait de Jérusalem, l'église officielle, l'église du gouvernement. On l'a chassé à Jérusalem dans l'église. Il n'avait plus de pouvoir dans cette église-là. Il ne peut même pas parler. Ils ont changé la maison de Dieu en lieu de marchandises, en lieu de transaction. Quand Jésus quitte là-bas, son cœur est meurtri. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche Béthanie. Il s'en va chez Marthe. Et la Bible dit, elle le reçut chez elle à la maison. Ça veut dire quoi? Dans cette maison-là, dans cette église-là, il a ses prérogatives. Frère, je vous assure, si on ne revient pas, vous allez voir qu'aujourd'hui dans les églises, on fait ce qu'on veut. Voilà pourquoi le Saint-Esprit ne se... Comment vous pouvez penser que l'église, les gens sont malades, les foyers sont détruits, les chrétiens, ils sont dans la confusion. Les gens sont là, mais ils font semblant d'être heureux. Et les gens pensent que c'est programme qui va apporter la joie. Frère, je vous dis, si l'administrateur n'est pas là, aucun programme ne pourra nous apporter le bonheur. Si l'Église ne revient pas et que Jésus reprenne sa place et que désormais ce n'est pas nous, mais ce sont ses prérogatives. On ne peut pas dire que quelqu'un vient à Jésus comme tu veux. Jésus a dit au jeune homme là, va, vends tout ce que tu as, viens, suis-moi. La Bible dit qu'il était malheureux parce que, beaucoup de versions disent c'est parce qu'il était riche. Non, c'est parce que ses richesses le possédaient. Ça fait deux choses. En fait, le jeune homme a refusé de suivre Jésus parce qu'en réalité, les richesses qu'il avait l'ont possédé. Donc, il n'y avait pas de place pour Jésus dans son cœur. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Non, tu sais, tu peux venir à Jésus comme tu veux. Oh, Dieu est bon, tu peux vivre comme tu veux. Dieu peut faire ce qu'il veut avec toi, frère, c'est faux. Celui qui est dans le royaume, c'est que cet évangile est du diable. Dans le royaume, là, il y a un monarque, c'est un roi, c'est quoi on appelle les seigneurs. Celui qui est seigneur, on vient faire allégeance à lui. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas fait allégeance. Ils sont dans un autre programme. Ce soir, s'il te plaît, cette année, cette saison, je dis, on a 7 années. Dieu nous donne 7 années. Cette année-là, c'est 7 ans. 2023, 2030, pardon. Il faut revoir ta position. Il faut revoir ton christianisme. Frère, il ne faut pas poursuivre le néant. Sinon, au dernier jour, tu seras étonné. Jésus va te dire, je ne te connais pas. Parce que tu n'as jamais soumis ta vie à Jésus. C'est de parler à l'église. Je vous dis, j'ai dit, quand Dieu a ouvert mes yeux, j'ai dit, oh. Le Seigneur dit, vous chantez là, mais votre cœur est loin de moi. On ne peut pas flatter du frère, je te dis. Dieu ne peut pas le flatter. Le temps est venu où les vrais adorateurs, tu dois rentrer dans la pensée de Dieu et rentrer dans cet agenda. Et que Christ devienne ta vie. En fait, frère, quand tu poursuis ça, ton but n'est plus l'argent. Ton but n'est plus l'acclamation des gens. Ton but, ce n'est plus la gloire. Ton but, c'est Christ. C'est pas les Paul là. Même Jésus lui-même, quel a été son but? C'était le royaume de son Père. Faire la volonté du Père. À cause de cette volonté, il est mort. Il a dit à un moment, mon Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ça le royaume. Il dit, si on prêche le royaume, la plupart des enseignements que vous entendez, il y a plein que vous n'allez plus écouter. Parce que vous allez vous rendre compte que ça ne va pas dans l'agenda du roi. Il est souverain de ce qu'il veut.
Il élève qui veut, il abaisse qui veut. Il est roi, il fait ce qu'il veut. Est-ce que ce soir, tu veux soumettre ta vie à l'agenda du royaume? Je te dis, tu vas voir, ta vie va commencer à avoir un sens. La joie du Seigneur va revenir. Tu vas connaître ce qu'on appelle la ventilation spirituelle. Ton cœur sera en joie. Tu n'as pas l'argent, mais tu as une chanson dans ton cœur parce que tu es en alignement avec le roi. Tu n'as rien, mais tu loues Dieu. Tu n'as même pas à manger, c'est dur. Les gens se moquent de toi. Oh, voilà la Sainte Marie. Toi, tu es là. Les autres font des trucs pour aller faire ça. Toi, tu es là. Tu en as fait de Jésus. On ne voit même pas ton Jésus. Ça, c'est les chrétiens apostates qui ne sont pas dans la vision. Ils vont venir se moquer de toi pour dire, oh, voilà. C'est pourquoi, ouais, Jésus. On dit, mais si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Comment toi, tu es le fils de Dieu, tu es sur la croix? Ah, non, il faut descendre. Parce que chez nous, là, il n'y a pas la croix. Jésus a déjà tout fait. Et non, non, frère, tu n'as pas compris la parole. C'est une administration. C'est pourquoi un jour, Paul, le prophète Habakkuk s'est levé et dit, la ceinture du monsieur que je porte là, c'est comme ça on va l'attacher quand il va aller à Jérusalem. Il va mourir là-bas. Paul dit, si je veux que je meure, j'aurai accompli la volonté de Dieu. Wow. My God, my God. Frère, on va prier. Tu vas continuer plus tard. Frère, il faut qu'on prie. On est dans un monde. Je vais vous montrer la séduction de ces temps de la fin. Je t'assure, frère. Tu vas t'asseoir, tu vas répondre. Il y a une séduction. Les chrétiens sont séduits à un niveau. Et Satan est en train de réussir. C'est pourquoi l'Église ne lui fait pas peur. Les chrétiens n'ont pas peur à Satan. Parce que Satan sait que nous sommes dans la compromission. Il sait que nous ne sommes pas dans l'agenda. C'est pas, regarde, dès que tu commences à comprendre et que tu veux t'engager réellement avec Christ, les difficultés commencent dans ta vie. Je te dis la vérité. Tu n'as pas encore connu le combat spirituel. Le jour où tu vas dire, moi, je veux m'engager pour Jésus et faire la volonté de Dieu, je te dis, tu as réveillé des combats. Satan fera tout pour t'acculer pour que tu abandonnes. Mais si tu restes faible à un moment donné, c'est fini. Tu prends ton envol. Et rien dans ce monde ne peut t'empêcher de marcher avec Jésus. Tu deviens vraiment libre. Je t'assure. Tu deviens libre, que tu aies l'argent, tu n'es pas. Ce que les gens pensent, ça te dit rien. C'est ce que le monarque dit qui est important pour toi. La voix du monarque dans ton cœur, c'est ce qui est important pour toi. Ce n'est pas la voix des gens qui parlent. Est-ce qu'on peut prier ce soir? On va demander pardon à Dieu, frère. Je veux que Christ devienne ma vie. Je veux que cet agenda divin, frère, je vous assure, je l'ai dit dimanche dans mon église, la malédiction d'une génération, c'est de ne pas avoir accès à la voix de Dieu. Je vous assure. Et si vous lisez 1 Samuel, vous allez vous rendre compte que chapitre 3, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans ces temps-là. Une confusion qui ne dit pas son nom. Une confusion. Le peuple de Dieu est confus, ils ne savent pas où ils vont aller. On met plein de choses dans la tête des gens. Les gens sont dans une confusion, ils tournent en rond. Ils ne comprennent même plus le but de leur vie. Mais frère, je te dis, la seule personne qui peut te redonner le salut, la joie de ton salut, c'est Christ. Quand ta vie va être alignée sur son plan, sur ses prérogatives, quand ta vie va être alignée sur l'agenda du royaume, je t'assure, tu auras la joie que tu n'as jamais sentie. Je dis, tu n'auras pas grand-chose. Les démons vont commencer à te craindre. Les démons vont commencer à te craindre. Parce que Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent et je méprise ceux qui me méprisent. Je suis allé chercher le mot honorer. Le mot honorer, quand Dieu dit j'honore ceux qui m'honorent, le mot honorer ici veut dire kabot, ça veut dire poids. En fait, Dieu honore ceux dans la vie de Dieu qui ont un poids. Wow. Kabot veut dire pesanteur. Donc, honorer ici veut dire, Dieu dit aujourd'hui les chefs des gens, dans le cœur des gens, hein, il cherche des personnes dans leur cœur où ils pèsent. Frère, si Dieu pèse dans ton cœur, tu es prêt à faire tout pour lui. Tu es prêt à dépenser pour lui. Parce que, en fait, tu le crains. Il est la première place dans ton cœur. Mais ce n'est pas la priorité. Il n'a pas de pouvoir. C'est pas pour pouvoir quelqu'un.
peut finir de chanter, il est dans boîte de nuit. Il peut finir de chanter des cantiques spirituels. Oh, tu as dit, mais le gars, il a une belle voix. Quand il chantait, mais j'ai eu la chair d'épaule, j'ai pleuré. Mais le même gars, là, tu le trouves, il est dans adultère et d'impudicité, il s'en va faire la vie du monde. Comment tu peux imaginer ça? Ça veut dire que, frère, on arrive à un moment où les gens adorent Dieu du bout des lèvres, mais ce qui est dans leur cœur est diamétralement opposé à ce qu'ils disent. C'est pourquoi, frère, dans ces temps-là, ne mettez pas foi. Même si moi, je dis quelque chose qui n'est pas vrai, frère, il faut quitter là. Il faut dire, pasteur, ce que tu dis là n'est pas vrai. Parce que le boss, là, ce n'est pas moi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Prions, demandons pardon à Dieu ce soir. Seigneur, nous voulons être des pierres que tu es en train de mettre en place. Nous voulons faire partie de cet édifice que tu es en train de mettre en place. Nous voulons faire partie de cette armée spirituelle qui va dépouiller Satan dans ces temps de la fin. Seigneur, tu ne nous appelles pas à combattre. Nous savons déjà la victoire, Seigneur. Parce que, Père, le Saint-Esprit est en nous. Est-ce que tu peux parler avec moi? Ouvre ton micro. Je veux qu'on prie ce soir. Je veux que tu pries sincèrement. On n'est pas encore entré même, on est encore dans le premier mois de l'année. Bientôt, on va entrer dans le deuxième mois de l'année. On va entrer dans le deuxième mois de l'année, frère. L'année est encore longue. L'année est encore longue. Tu peux repartir de nous. Tu peux rectifier le tir dans ta vie. Tu peux rectifier le tir dans ta vie. Dis la vérité. Tu peux rectifier le tir. Tu peux redéfinir. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je m'étais égaré. Maintenant, ramène ma vie sur le chemin. Je veux accorder à ton agent. Remets-moi sur le chemin que tu m'as fait dédier au nom de Jésus. Avant que je ne vienne sur cette terre, Seigneur, au nom de Jésus, tu me connaissais déjà, Père, au nom de Jésus. Tu avais déjà tracé ma destinée. Remets-moi sur ce chemin-là, au nom de Jésus. Oh Seigneur, je veux vivre, Seigneur, au nom de Jésus. Je veux vivre, Seigneur, selon le plan que tu as tracé pour moi. Je veux vivre selon ta volonté, puissance de Jésus. Selon ta gloire, pardonne, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Conduis-moi, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, au nom de Jésus. Car la Bible déclare que ce n'est pas dans l'autre que tu me dirigeais, de moi, Seigneur, au nom de Jésus. De moi, Seigneur, au nom de Jésus. Sors du chemin, conduis dans le temps de Jésus. Et remets-moi sur le droit chemin, au nom de Jésus. Oh Seigneur, n'abandonne pas, Seigneur. N'abandonne pas, Seigneur. N'abandonne pas, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur, au nom de Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Comment vivre une fois, Seigneur, au nom de Jésus. Comment vivre de Jésus. Comment vivre dans le chemin d'entier. Mets-toi dans le nom de Jésus. Que tout ce qui est en train d'avoir dans la vie. Suivre les Tu ne vas pas puissance de Jésus que tu m'as arrêté. Moi, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus dans ma vie. Remplis-moi, Père. Remplis-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Remplis-moi, Père, au nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Papa, je me fixe selon ta volonté, selon tes plaisirs. Reçois la gloire, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Tu vas pardonner ton mari, pardonner. Deuxième chose, ce n'est pas toi qui décides. Je me suis rendu compte que frère, c'est la Bible qui nous lit. La Bible dit qu'il est des Dieu vivants, il change tes pensées, connaît tes Oh Seigneur, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, remplis-moi, Père. Remplis-moi, Père.
fait. Remplis-moi, Tu seras Père. obligé grâce de Remplis-moi, t'abandonner. papa. Il y a des encore. Remplis-moi, pensées que tu papa. avais, il y a des Oh, ambitions que tu Shabbat, avais. Élu Oh, tu as remplis-moi, Seigneur, prédestiné au nom Tu ne voulais pour puissant pas de être céder. Jésus. un Le marqueur Oh, temps remplis-moi, de Seigneur, au nom sur puissant ton de plan Jésus. mais stratège. parmi Seigneur, mon nous, Dieu. j'ai Tellement quelqu'un besoin de ici, toi, papa. parce que vous Gloire à le ton J'ai tellement nom. besoin de toi, Oh, Seigneur. d'après Toi, ta a dit au parole, Seigneur, je me Oh, mon Dieu. soumets. comme dans J'ai le Et vraiment bonheur. besoin de volonté toi, car sans toi, je ne suis de rien, nous a papa. montré le Toi, chemin. ma vie n'est Il a dit, rien, car fais toi, ma vie n'a pas de raison ce d'exister, que tu Seigneur. veux. Moi, je ne suis Alléluia. rien, j'ai besoin Ah, de toi pour Seigneur, avancer. J'ai besoin de Rapakatata. toi, Seigneur, pour Conduis m'équiper, nous-mêmes Seigneur. nos J'ai vies dans besoin cette de toi pour saison. m'éclairer, Que Seigneur. nous voulons J'ai que besoin de toi, Seigneur, au nom de Jésus. que Oh, tu reviennes, Seigneur. Nous ne voulons pas t'adorer comme des bêtes. Nous voulons être plus de toi. Nous ne voulons pas être Seigneur. Mais nous voulons que notre vie démontre ta sainteté, ta pureté. Rakata, l'écoute barré, sakataba. Que tu réponds. Tu vas te donner des âmes. Tu vas donner des âmes faire la victoire est déjà acquise. Oui, délivrance a été déjà acquise. Même lorsque tu vis encore pour toi, c'est pas Satan a un pouvoir. C'est pas Satan a des encore vrais en l'autorité or. sur nous. Tu as fait de Nous, nous tu des dois vrais en or. aujourd'hui te dire, Seigneur, à partir de ce jour, je veux conduire ma vie sous la couverture de ta seigneurie. Satan va lâcher prise. Maladie Comment va est-ce lâcher possible parce que là où il est pour un Seigneur, seul nous, tout sera parfait où il est gratuit Seigneur. lorsqu'il Éclaire-moi, sera là? Dieu Seigneur. le Père. Éclaire-moi, Seigneur, Oh, ce le qui n'est pas, Règne Seigneur. dans nos vies Tu me parce que nous parles, laisse-moi résistons me à Dieu. détourner de milieu ma de chemin, notre Pas vie, Seigneur. subir le Mets-moi sur le sommet de droit nos vies chemin, à Dieu. Seigneur. le Mets-moi sur conducteur, le droit chemin, j'ai conduis-nous tellement Vie besoin chaque de à toi, Dieu. jour. papa. Mets J'ai ton besoin de toi, raisonnement Seigneur, au Jésus. nom de Oh, Jésus. Mets dans ton cette pouvoir Oh, mouvance, Seigneur, au nom de Seigneur, Jésus. Mets ton dans notre Oh, gouvernail, Seigneur. pouvoir le dans Seigneur. Oh, notre Seigneur. Oh, gouvernail, Jésus, c'est Jésus, Libérer encore ton Jésus, ta cœur. Jésus. notre Libérer ton cœur de la Oh, colère. Jésus, oh, Jésus, Libérer élevé ton cœur de Jésus. la notre haine. gouvernail, Libérer Oh, ton celui qui cœur. Nkayaba atteint Afin de Santa. que ta voix résonne en toi. Nkayaba Que ce soit Bashekerebo. maintenant. Nkayaba Rakatalabaya. Bashekerebo. Seigneur, que ce soit Nkayaba soumettons, Basondorobo soumettons à ton Shekerebo. la agenda. couronne Nous Nkayaba sur nous te des Bashekerebo. prenons nous-mêmes, Sondorobo papa. Nous te Nkayaba prenons Base. comme couronne roi de de nos gloire, vies. Nous Oh, te prenons comme couronne Nkayaba de Seigneur Bashekerebo. de nos vies. couronne de Nous puissance. redimensionnons notre Au vie. nom de Seigneur, Jésus. tes Au nom plans de et tes Jésus. desseins. Au nom de Commandons à Jésus. Satan Au de nom de libérer nos vies ce Jésus. soir. Oh Seigneur. Les katalabasa, Au puissant de les Jésus. Je m'habille kotalabasa, toi selon tes plans, selon tes desseins, Seigneur, au nom de Jésus. basakatabalabaka. Au nom Écoute-moi puissant ce de soir. Jésus. Plus tu vas vivre pour Au nom de toi-même, Jésus. plus tu vas devenir victime. Écoutez-moi bien, il n'y a plus de sécurité dans ce monde. La seule sécurité, c'est en Christ. C'est pas la Bible Amen. qui ne conduit pas l'homme qui vit, ne conduit ses pas, mais c'est l'Éternel qui conduit les pas d'un homme. David dit Alléluia. dans le Alléluia. psaume Amen. 91, il dit dans le psaume 91, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Il dit, je dis à Alléluia. l'Éternel, tu es Amen. mon refuge, tu es ma forteresse. Et écoutez ce qu'il dit à Amen. la suite. Il parle de plusieurs calamités. Et parce que tu es sous l'abri du Très-Haut, ces calamités ne pourront pas t'atteindre, frère. Il n'y a pas de Amen. garantie, il n'y a Amen. pas de sécurité au niveau du monde. La seule personne qui peut garantir ta sécurité s'appelle Jésus. Et Amen. toi, Amen. ta vie, tu dois la soumettre au roi. Parce que quand tu es soumis à lui, tu es sous son autorité. Tu ne vis plus pour toi. Tu ne suis plus ton agenda. Tu vis pour l'agenda du royaume. Il a obligation de te protéger. Il a obligation de dire. Parce que de la même manière qu'un ambassadeur est dans un autre pays, on détache des militaires qui le surveillent. De la même manière, quand ta vie est alignée au plan de ton gouvernement, les anges de Dieu automatiquement deviennent ta couverture. Amen. De la même manière que un ambassadeur ne pleure pas, ne crie pas pour que son gouvernement le soutienne. Prenne soin de lui, frère. Le ciel va prendre soin de toi. Pendant que le monde sera en train d'être frappé, le gouvernement sait. Vous savez, souvent, je regarde certaines émissions, vous allez voir que quand les États-Unis, les citoyens américains sont pris en otage dans certains pays, ou bien les citoyens français, l'État des États-Unis dépêche les gens pour aller au secours de leurs citoyens. N'est-ce pas? On fait des trucs militaires pour aller les délivrer. Mais frère, ça, c'est les hommes. Ça veut dire quoi? Quand tu es citoyen d'un pays, tu as des droits dans ce pays-là.
Et quand tu es en danger, le pays auquel tu appartiens a droit de t'assister. Oh, je suis en train de voir quelqu'un ce soir. L'Esprit de Dieu, les anges vont venir t'assister. L'huile et la farine ne manqueront pas chez toi. C'est pas le Seigneur dit, nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous appartenons à un autre royaume. Et désormais, ta vie, ta famille, le lieu où tu habites va devenir un centre d'opération. La volonté de ton Dieu, l'agenda de ton Père se fera dans la ville où tu es. Tu vas devenir un centre, une ambassade. Voilà pourquoi nous prions, frère. C'est pourquoi Dieu a dit, l'Église sera appelée une maison de prière pour toutes les nations de la terre. Voilà, parce que la raison pour laquelle nous prions, en fait, cette maison spirituelle, la prière dit, c'est pour offrir des sacrifices à Dieu. Quels sont ces sacrifices-là? C'est la prière. En fait, l'Église a été établie pour Dieu, pour donner à Dieu l'autorisation d'opérer sur un territoire, dans une famille. C'est pourquoi quand il n'y a pas de sacrificateur, quand ta vie n'est pas alignée, frère, tes prières ne font pas peur aux sorciers de ta famille. Amen. Mais ce soir, pendant que ta vie, tu es en train de dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je m'aligne sur ton plan. Tu vas voir, tes prières peuvent être des prières dangereuses pour tes ennemis. Parce que Dieu défend ce qui lui appartient. Il enverra son ange. Regardez, Daniel à Babylone. Daniel n'a pas prié dans la fournaise ardente. La Bible dit quand on a jeté Daniel, une quatrième personne est descendue avec Daniel. Oh, pourquoi? Parce que la Bible dit quand Daniel a compris la vision, quand Daniel a compris le plan que Dieu avait établi et qui s'est aligné au plan, la Bible dit automatiquement les anges sont venus vers Daniel. Et Dieu a assisté Daniel dans la fournaise ardente, au milieu des lions qui n'ont pas pu le manger. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une humilité qui était sur lui. Il y avait une approbation de son royaume qui était sur lui. Frère, je vois plusieurs sur ce canal ce soir. Dieu te donne une humilité. Amen. Il va faire quelque chose qui va se passer dans cette nouvelle saison. Parce que tu appartiens au royaume, parce que ta vie est alignée, parce que ta vie est en accord avec les plans et les desseins de ce royaume. Dieu libère sur ta vie une humilité. Aucun sorcier, aucune famille ne pourra triompher de toi. Aucune situation de froid. En Europe, il va faire froid, mais chez toi, tu auras chaud. Parce que tu ne seras pas seul. Dieu va être avec toi. L'économie du monde va commencer à passer par la récession, mais chez toi, il aura à manger. Comme chez la veuve de Sarepta, la Bible déclare qu'il y avait la famine, mais Dieu a permis que cette femme la mange. L'huile et la farine ne s'est jamais arrêtée jusqu'à ce que la famine finisse. Israël était à Goshen. La Bible dit pendant que Dieu frappait l'Égypte, parce que Israël appartenait au royaume, Dieu a préservé Israël. Il dit, vous verrez, je mettrai la différence entre mes enfants et ceux du monde. Je prie pour quelqu'un ce soir. Dieu met en cette saison la différence entre toi et les autres. Parce que ta vie est alignée. Aucune frustration, aucun problème ne pourra tenir devant toi. Parce que ton roi, ton Seigneur, celui à qui tu as confié ta vie, il s'élèvera, il manifestera sa gloire dans ta vie. Je sais que beaucoup traversent des moments difficiles, mais je te dis, c'est pour un temps. C'est un programme dans lequel Dieu t'a mis. Parce qu'au travers de cette fournaise-là, ta foi sera aiguisée. Au travers de cette fournaise-là, Dieu, c'est pourquoi tu vois, tu traverses des moments difficiles, mais il y a la paix dans ton cœur, il y a la joie, parce qu'en fait, ce n'est pas définitif. Parce que le roi, quand il décide, il peut te mettre. La Bible dit, Dieu a dit à Jérémie, descends dans la maison du potier, regarde comment il travaille. Et il dit, quand le vase ne réussissait pas, le potier avait la capacité de casser le vase et de refaire. Frère, Dieu a la capacité de casser ta vie. Dieu peut casser ta vie et reprendre. Parce qu'il veut un vase qui est à son honneur. Il veut un vase qui lui ressemble. C'est pourquoi souvent Dieu est obligé de casser certaines choses dans nos vies. Il est obligé de rentrer dans nos vies, dans certains domaines. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas. Il est dans un agenda. Parce que cette vie que tu as n'est pas ta vie. Il veut de cette vie-là pour glorifier son nom. Et donc, comme on ne comprend pas, comme on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire, on se plaint, on murmure. Mais quand Dieu va finir, je prophétise ce soir, quand Dieu va finir ce qu'il est en train de faire dans ta vie, il te donnera un témoignage. Reçois
ton témoignage ce soit au nom puissant de Amen. Jésus. Je reçois. Je déclare, Amen. puisque aujourd'hui, tu as fait allégeance au roi, que ta parole ait du poids dans ton cœur. Qu'à partir de ce jour, Dieu réoriente tes pas, Dieu conduise tes pas, que chaque saison de cette nouvelle année, que tes pas soient conduits par l'Éternel. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 Je déclare que le Saint-Esprit est celui qui est le roi de ton cœur. À partir d'aujourd'hui, tu rentres dans l'agenda de Dieu. Chaque pas que tu poseras sera des pas conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te conduira chaque jour de ta vie. Il te conduira. Il prendra le contrôle de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ce soir la grâce de Dieu. Reçois ce soir la grâce de Dieu. Je prie, Rakantalabasa, Lekuma Andabaro Sakatalabaya, que toute maladie soit guérie, que le royaume de Dieu descende maintenant dans vos maisons, que la suprématie du royaume descende dans vos maisons, descende dans vos circonstances, et que tout ce qui contestait le royaume dans vos vies, tout ce qui contestait la victoire de Christ dans votre vie, ce trône qui est descendu dans votre cœur par la personne du Saint-Esprit, que ce trône s'installe dans toute sa puissance, dans toute sa gloire, au nom de Jésus. Écoute la parole de Dieu. Dieu dit qu'il est descendu pour habiter au milieu de nous. Son trône descend. C'est pourquoi Israël n'a perdu aucun combat lorsqu'Israël était aligné. Parce que le trône de Dieu par le tabernacle était au milieu d'eux. Partout où ils allaient, les ennemis disaient, le Dieu d'Israël est redoutable. Frère, ce Dieu-là, par le Saint-Esprit, il est descendu dans ta vie. Il fait en toi. Partout où tu vas passer, tu deviens l'arche de l'Éternel. Tu deviens un danger pour le royaume des ténèbres. Oh my God, my God. Merci pour ta puissance, Saint-Esprit. Merci pour les restaurations que tu es en train de faire dans les vies. Merci pour les maladies que tu es en train de guérir. Merci pour les situations que tu es en train de résoudre ce soir. Parce que ton trône s'installe. Et la Bible déclare que là où est ton trône, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que toute situation fléchisse maintenant les genoux. Que toute situation confesse que Jésus est le maître de ta vie. Que Jésus est le maître de tes circonstances. Que Jésus est le maître à partir de ce jour. Je le proclame et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les témoignages. Merci pour les transformations. Merci Seigneur. Tous ceux qui luttaient avec le péché, tous ceux qui luttaient avec une tendance dans ta vie, ce soir, je te dis, laisse Christ être couronné dans ton cœur. Cette tendance-là va disparaître d'elle-même. Parce que, en fait, tu n'as pas été appelé à lutter avec tes forces. Tu as été appelé à ce que le Saint-Esprit reproduise tout ce que Christ a fait à la croix pour toi. Je déclare à partir de ce jour, dans cette saison nouvelle, le Saint-Esprit reproduit la victoire de Christ. Il reproduit la victoire de Christ devant tes ennemis. Frère, la victoire que Christ a obtenue sur la maladie se manifeste dans ta vie. La victoire que Christ a obtenue devant la mort se manifeste dans ta vie. La victoire que Christ a obtenue devant la pauvreté se manifeste dans ta vie. Christ est en manifestation dans nos vies. Et nos vies deviennent des centres d'opération. Nos vies deviennent des témoignages vivants de la puissance et de la résurrection de Christ. Merci Seigneur, parce qu'à partir de ce jour, la puissance de Dieu, la vraie puissance de Dieu accompagne la vie de tes enfants. Cette puissance qui transforme, cette puissance qui conduit dans le péché, cette puissance qui transforme les cœurs, cette puissance qui accorde la grâce de pardonner, cette puissance qui accorde la grâce de marcher dans la victoire sur le péché et sur la chair et ses désirs. Reçois la grâce et reçois la puissance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse ce soir. On va continuer, c'est une série. Amen. Dis à partir de ce soir, je suis aligné. À partir de ce soir, je suis aligné. Je suis aligné. Ma vie est alignée sur l'agenda du royaume. Ce soir, ma vie est alignée sur l'agenda du royaume. Alléluia. Et à partir de ne laisse plus quelqu'un t'intimider parce qu'il a des choses. Amen. Le royaume, ce n'est pas ça. Ne laisse plus quelqu'un t'intimider parce qu'il a une voiture. Le royaume, ce n'est pas les voitures. La Bible dit la vie d'un homme ne